Minnesota? Oui, on est satisfait et content pour les gars déjà qu'ils prennent un point parce que on pense qu'ils méritaient de prendre des points bien avant. Hormis Minnesota où c'était un petit peu différent et même en passant à côté à Minnesota, tu dois faire un 0-0. Donc content d'avoir débloqué le compteur pour les gars. Puis on a apprécié le sell-up défensif un peu hybride, médian, high et puis low et ça a causé un petit peu des soucis. On a essayé d'être un petit peu plus agressif en transition et c'est quelque chose que on pense pouvoir être pertinent dans le futur, on espère. Mais et puis sur des actions handball intéressantes, mais vraiment comment ils ont compete, tu sais, ils ont vraiment tout donné en respectant le sell-up. C'était et puis même les rentrants, ils ont adhéré, ils ont pas triché entre guillemets, ils ont fait ils ont respecté toutes les consignes. Donc ouais, satisfait, même si c'est qu'un point. On continue avec Simon Servant. Bonsoir Laurent. Bonsoir. J'ai trouvé que Dante Celi avait eu un bon match, ou du moins en tout cas une très bonne première demi. Qu'est-ce qu'il a fait peut-être de différent par rapport à d'autres joueurs à cette position-là pour créer de l'attaque? On a senti qu'il créait beaucoup de choses offensivement quand même. Moi j'ai trouvé que tout le monde a élevé son niveau un petit peu. Et il faut juste un petit 1% chacun et ça change beaucoup de choses. Et ça fait un moment déjà qu'on passe du temps avec Dante et tous pour exprimer ce qu'on attend d'eux. Il y a le rôle par rapport au game model et puis il y a aussi les qualités individuelles de chacun qui les différencient légèrement. Et donc on attendait certaines choses de Dante. On a vu que il était dans le bon sens du jeu, on va dire, ce match-là, et il a beaucoup travaillé aussi. On pense qu'il peut faire beaucoup d'améliorations dans les décisions dans le dernier tiers, mais c'est comme tout le monde, mais première intéressante. Le retour en français avec Jeff Morassi. Oui, salut Laurent. Salut, Félicitations pour ce premier point. merci. Je voulais savoir, suite au changement que tu as fait là, plus tard, un peu à la deuxième mi-temps, BC semble avoir repris un petit peu, suite à ces changements-là, le momentum du match. Est-ce que les entrées de ces joueurs-là sont à la hauteur de ce que tu attendais au moment où tu as fait entrer ces joueurs-là? Oui, oui, oui. C'est pas évident parce que il y a un petit peu de continuité avec les joueurs qu'on pense performants ou cocher les cases en termes de modèle de jeu. Plus les ajustements, on va dire, de profil, parce que c'est pas la même chose Vancouver que d'ici. Donc, et puis il y avait un ou deux joueurs qui n'ont pas performé à leur niveau au dernier match. Donc, comment tu modifies tactiquement et tu injectes du sang frais, mais tu sais qu'aussi avec les retours de Georges, tu vas aussi devoir faire quelques changements avec la première de Dante aussi. Donc c'était un peu spécial à gérer, mais les rentrants ont donné une grande satisfaction de solidarité et de commitment pour l'équipe, donc c'était positif. Alberto Morin. Merci, merci Pat. Salut Laurent. C'est une Salut. question. Dans le premier match, vous avez fait 4 ou 5 changements de 11 partants. Lors du match nul aujourd'hui, c'est plus facile de travailler pour une base, de maintenir les 11 partants pour le prochain match face à Nashville? Mais oui, mais bon, on essaie de préparer. Il y a aussi des échéances qui arrivent avec beaucoup de matchs et on se doit aussi de ne pas vivre au jour le jour, mais d'essayer de préparer plusieurs gars on essaye du moins pour d'autres échéances et qu'ils aient eu l'occasion d'expérimenter. C'était un but entre nous. On voulait pas avoir seulement bien sûr, j'aurais préféré gagner tous mes matchs avec le même starting 11, mais ça nous a donné l'occasion de, 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 d'évaluer et de donner des expériences à des gars qu'on sait qu'ils vont fatalement avoir des opportunités et se servir de ces moments-là pour être plus près de leur meilleur potentiel dans le futur. Donc,
Voilà. Deux dernières questions avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois. On revient avec Sydney. Laurent, peut-être un petit mot sur l'état de santé de Samuel Piette, où il en est. On avait peut-être l'impression qu'il était proche d'un retour au moins sur la feuille de match. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta stratégie peut-être de prudence là, et de précaution avec ton capitaine? Ben, il avait l'occasion, plutôt que de faire un voyage malgré tout, de s'échauffer, de rentrer, parce qu'on estimait que c'était pas le moment non plus de le jeter titulaire comme ça, dans une guerre, alors qu'il a loupé quelques semaines. Donc, on a estimé que pour le joueur et pour nous, la semaine prochaine, avec Joël qui s'en va, c'était mieux de le garder à la maison, travailler dur aujourd'hui, hier et ce week-end, et le récupérer full lundi. Et une dernière, Jean-François. Oui, merci. Peut-être un mot sur George Campbell qui s'est bien battu aujourd'hui contre Benteke. Il s'est fait avoir sur le but qui a été refusé, mais quand même une belle performance de George ce soir. Il a fait un match énorme. Il a fait un match énorme et ce qu'on lui a demandé de faire après être absent et avec un client comme Benteke, et que ce soit défensivement ou handball, je l'ai trouvé énorme ce soir. Ouais. Merci beaucoup, Laurent. Bon retour à Montréal. Merci.